Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote, le directeur de publication du journal en ligne lesvisagesdafrique.com. Bienvenue donc sur notre chaîne panafricaine sur YouTube, à savoir Les Visages d'Afrique, et sur la page éponyme sur YouTube, sur Facebook, Les Visages d'Afrique. C'est un organe de presse panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et pour aujourd'hui, nous voulons nous appesantir sur le cas Issa Tiroma Bakary, particulièrement l'effet Issa Tiroma. Comme vous pouvez le constater, la frilosité a emparé les militants du RDPC et de pseudo-opposants au point que chacun y va à sa convenance. Je voudrais m'appesantir sur le cas du directeur de cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale qui a fait une sortie, comment dirais-je, incendiaire à l'encontre de ses camarades du parti. Cela démontre que la candidature d'Issa Tiroma rend les gens malades. Les gens ont attrapé des crises de fièvre et consorts à cause de ça. Et je voudrais en profiter pour saluer l'UPC 2025, à savoir l'Union pour le changement. Je ne parle pas de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui aujourd'hui est devenue n'importe quoi, car de par ma naissance, normalement, je devrais être UPCiste. Mais la sauvagerie, l'incompétence, la gloutonnerie de ceux qui disent l'UPC actuellement m'ont amené à m'abstenir de le faire. Et je voulais dire que Issa Tiroma Bakary, c'est le candidat de l'espoir. La désignation de Issa Tiroma a donné des langues. Les conditions étaient là. Il a accepté d'assumer une transition, ce qui est fondamental en l'état actuel des choses au Cameroun. C'est la transition qu'il faut. Il faut refonder cette nation. Et comme il l'a accepté, les gens l'ont proposé, et ça fait des gorges chaudes. Mais hélas, toujours est-il que l'avenir nous le dira, et nous pouvons vous dire que le meilleur est à venir. Au-delà de ce que, en plus de tout ce qu'on voit avec le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, le RDPC va nous servir encore des tristes situations découlant de la frilosité et de la peur qui les a envahis avec la candidature de Issa Tiroma Bakary. Donc, chers amis, demeurez dans l'espérance. La candidature d'Issa Tiroma, c'est la candidature de l'espoir. Et les Camerounais et préjugés de paix en sont convaincus. Car c'est un démocrate qui a écouté sa base. La base a dit on ne veut plus de cette entente. Il les a écoutés. Il n'a pas fait comme dans le RDPC ou l'UNDP, où la base dit que le ministre, le délégué doit démissionner. On refuse. La secrétaire d'État à l'habitat et le développement de la ville doit démissionner. Ils sont toujours en fonction à l'UNDP. Alors, Issa Tiroma, par contre, a écouté la base et a pris cette décision courageuse de démissionner et de se porter candidat. C'est le meilleur choix. De notre point de vue, c'est le meilleur choix. Et nous exhortons les Camerounais à tirer les leçons. Et je vous dis que ce que nous venons de vivre avec le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale n'est qu'un début de la série, de ce qu'ils vont nous servir. Car, soyez-en convaincus, ne vous fiez pas à toute la fantasmagorie qu'ils sont en train de faire sur les plateaux de télévision et autres. Vous serez surpris, agréablement surpris, parce que eux, ils déchanteront. Suivez donc le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Merci. Principal collaborateur, politicien, mais aussi en tant que conseiller technique de leader du Festival international Tourna Massana, pour dire à mes jeunes concitoyens qu'il y a des leaders politiques et il y a Paul Biya. Il y a ministres et il y a ministres qui sont devant vous. Ce n'est pas Paul Biya qui est notre problème, c'est nous-mêmes. Paul Biya nous a tout donné.
Si chacun n'a pas fait son travail, n'accusons pas Paul Biya. Paul Biya nous a tout donné. Je prends seulement l'élection présidentielle de 2018. Paul Biya nous a fait les promesses. Il a fait un gouvernement. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce gouvernement? On a tout, comme dit quelqu'un à ma gauche. C'est Paul Biya qui viendra nous dire, inscrivez le projet de construction de la route Maroua-Koussiri. Mais soyons sérieux. Nganou Djoumissi a construit la route Yaoundé-Bafou, la seule route viable du Cameroun. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il est de l'Ouest. Et il l'a fait, Nganou Djoumissi l'a fait quand il était ministre de l'économie. Même si on doit le pendre, tous les Bamileke sont derrière Nganou Djoumissi. Alors si nous sommes incapables d'inscrire les projets tels que la construction de routes, n'y a-t-il pas un ministre de l'économie à l'extrême nord? Originaire de l'extrême nord? Qu'est-ce que vous voulez? Je parle ici, je prends mes responsabilités. Nous, à l'Assemblée, nous avons pris nos responsabilités. Quand je devins directeur de cabinet du 13 honorable président de l'Assemblée nationale, le 30 novembre 2014, il y avait à peine 50 ressortissants de l'extrême nord à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y en a combien? Plus de 300. C'est les responsabilités qu'on doit prendre. Quand Paul Biya nous donne une parcelle de pouvoir, on doit l'exploiter. Je vous le dis ici, je vous regarde dans les yeux, monsieur le gouverneur, je n'ai pas peur de le dire. On vous a parlé de moi aujourd'hui, sachez que c'est de Boukar Abdourahmane qu'il s'agit. On vous a dit que je suis un désordonné. Je ne le suis pas. Je dis la vérité. Il faut qu'on travaille. Les ministres, mon frère Mouna Foutou a pris ses responsabilités. Ça fonctionne. Mon frère Taïga a pris ses responsabilités. Ça fonctionne. Pourquoi les autres ne prennent pas de responsabilités? Faut-il seulement être Premier ministre pour travailler pour le Cameroun? Faut-il seulement être quoi? Mes chers jeunes concitoyens, ce mandat est le nôtre. Prenons nos responsabilités, nous allons travailler. On n'a pas peur de quelqu'un. Je vous remercie.